Allô, moi c'est Clarisse. T'as-tu déjà eu l'impression que quelqu'un te surveille? Genre, qui est derrière toi là, en ce moment? Tourne-toi. Personne. Ben voyons, c'était sûrement juste dans ma tête. Ouf, c'est juste ma paranoïa. J'ai toujours l'impression d'être espionné. Tu penses-tu que c'est juste moi qui capote? Mais te dépêche pas à me juger. Écoute mon histoire, puis tu vas voir comment tu peux finir avec une méchante crise de nerfs à vie. J'étais fille unique, puis ma mère m'adorait. Elle me surprotégeait vraiment beaucoup. J'ai jamais connu mon père. Ma mère disait qu'il était parti quand j'étais petite. C'est sûrement pour ça qu'elle était autant protectrice. Depuis que je suis né, il y avait une caméra dans ma chambre pour que maman sache ce que je faisais. Puis en vieillissant, son contrôle a juste empiré. Elle avait une grosse job, elle était toujours occupée, mais elle m'appelait tout le temps pour savoir pourquoi j'étais pas dans le champ des caméras. Sérieux, je suis tellement tanné de ça. Je pouvais même pas aller aux toilettes sans qu'elle le sache. Elle était vraiment tyrannique. On finissait par se chicaner. Je lui ai dit que j'étais plus capable. J'avais l'impression d'être surveillé tout le temps. Là, ma mère est restée pensive. Elle m'a dit « T'as raison, je m'excuse. J'oublie que t'es rendue grande. » Elle a promis d'arrêter d'être trop protectrice. Puis tu sais quoi? Elle a tenu promesse. Toutes les caméras ont disparu, puis elle a arrêté de m'appeler à toutes les demi-heures. Là, c'est devenu le fun. Les vacances sont arrivées. Je passais du temps avec mes amis. Puis, bizarrement, maman s'en faisait plus. Elle me laissait sortir puis dormir chez des amis. Je pouvais même partir seul pour des voyages d'affaires sans qu'elle m'appelle. Une fois, j'ai été invité à une grosse fête. J'en ai parlé à maman. Elle m'a rien interdit, elle a juste dit de faire attention. Il y avait plein de nouveaux gars. On s'est amusé puis j'ai rencontré un gars qui s'appelle Quentin. Il étudiait à l'Institut d'art moderne, voulait devenir réalisateur puis connaissait plein de trucs sur le cinéma. J'aimais vraiment jaser avec lui. Il me plaisait puis j'espérais que c'était réciproque. Après la fête, il a proposé qu'on marche jusqu'à son auto. J'ai accepté, même si j'aurais dû rentrer, mais maman était en voyage, alors je me disais qu'elle ne le saurait pas si j'arrivais tard. On était dans sa voiture, on parlait, on riait. Il me racontait ses idées folles. Ça faisait genre 1 heure qu'on était là quand mon téléphone a sonné. C'était maman. Aïe aïe! J'ai répondu vite puis je lui ai dit que j'étais proche de la maison. J'avais déjà mes clés dans les mains, mais maman a dit « Pourquoi tu mens? T'es dans une Tesla beige à 8 km de la maison avec un gars. » J'ai capoté. J'ai jamais entendu maman aussi froide. Comment elle savait ça? J'ai tout de suite ressenti que j'étais encore observé. J'ai regardé dehors, mais il n'y avait personne. J'ai demandé à Quentin de me ramener chez nous. J'ai passé la nuit à me demander ce qui se passait avec maman. Le lendemain, elle est revenue de voyage, toute souriante, comme si de rien n'était. J'étais plus capable, fait que je lui ai demandé direct si elle me surveillait. Maman a répondu « Bien non, voyons. » Mais comment elle savait pour Quentin puis l'auto? Elle disait que c'était juste de l'intuition. En plus, elle m'a dit de ne pas lui mentir. Tout était tellement bizarre. Quelques jours plus tard, je suis sorti avec Quentin puis je lui ai raconté que ma mère agissait bizarre. Quentin était surpris. Il a dit que ça sonnait comme un thriller. Comment ta mère aurait pu découvrir ça? Le gars, à la limite, mais l'auto? Mais comment elle savait la marque de l'auto puis la distance? Quentin trouvait ça louche puis il m'a demandé s'il n'y avait pas eu un truc bizarre dernièrement. En y pensant, j'ai repensé à un événement étrange. Je suis allé chez le dentiste, M. Stewart, pour me faire enlever une dent de sagesse. M. Stewart, c'est notre médecin de famille. Mais cette fois-là, il y avait un autre docteur à sa place, le Dr. Smith. Il s'est présenté comme Dr. Smith, il remplaçait Stewart, qui était parti à une conférence. J'ai trouvé ça étrange, mais je me suis assise pareil. Smith a fait son boulot, mais ça a pris plus de temps que d'habitude. Je pouvais pas voir ce qu'il faisait dans ma bouche. Quand Quentin a entendu parler de Smith, il a figé puis il a dit qu'il comprenait tout. Pendant qu'il regardait mes dents, il a pu m'implanter un chip. C'était sûrement un coup monté par ma mère. Avec ce chip-là, elle pouvait me suivre partout. Ça avait l'air fou, mais je me suis mise à y penser pour vrai. C'est clair que ça expliquait tout. Puis en plus, je savais même pas où ma mère travaillait exactement. Mais j'ai cru Quentin, puis je me suis senti encore plus mal. Comment elle a pu me faire ça, maman? Comme si j'étais juste un cobaye.
Ce soir-là, je lui ai parlé sérieusement. Je lui ai dit que je savais tout sur le chip puis la surveillance. Maman était super surprise. Elle a dit que j'inventais des affaires, que c'était pas vrai, puis que si je continuais à penser de même, elle m'enverrait à l'hôpital. Maman a essayé de me convaincre que c'était juste dans ma tête, mais je la croyais pas. Le lendemain, moi puis Quentin, on est allé à la clinique puis j'ai demandé un scan de la tête. Un vieux docteur avec des lunettes m'a dit de pas m'en faire, qu'il verrait s'il y avait quelque chose de louche. Ils m'ont examiné, puis ils ont rien trouvé.